Hello, 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 bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les clés du bien-être. Donc nous sommes à la dernière émission des clés du bien-être, the keys of wellness ou keys for well-being. Donc bon, bienvenue à cette dernière émission que nous allons passer ensemble. On va se retrouver l'année prochaine, donc la dernière émission de l'année 2018. Nous allons voir une thématique qui est importante pour tout un chacun. Terminer l'année en beauté, bien sûr. La terminer en beauté, mais au niveau du bien-être. Donc, hier, pour ceux qui étaient là, je vous remercie pleinement. Nous avons passé un merveilleux temps. Et j'ai eu quelques messages, quelques commentaires. Et je vais revenir sur certains points, qu'on va voir dans le domaine du bien-être également. Donc, ce que je disais ce matin, j'espère que vous avez passé ce matin, cet après-midi, en fonction de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Effectivement, nous sommes à la dernière ligne droite avant le passage, avant la traversée de l'année 2017 vers l'année 2018. L'année passe très vite et nous avons eu certainement beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et nous sommes bientôt dans quelques jours en 2018. Donc, j'espère que vous avez fait des accomplissements. J'espère que vous avez pu vous fixer de nouveaux objectifs pour continuer à avancer. Mais j'ai envie de vous dire qu'il est important de terminer l'année en beauté. Il est important de terminer l'année en beauté au niveau également de votre cadre professionnel, au niveau de vos projets personnels, et également au niveau de votre bien-être. C'est important parce qu'il est important que vous puissiez avancer pour des hommes et des femmes bien dans sa peau. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir de nouvelles ambitions. Bonjour Stéphanie. Donc, j'espère que vous avez pu prendre le temps par rapport à hier pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier. Donc, je voudrais simplement vous dire qu'en dans cette dernière ligne droite, il n'est pas trop tard pour mettre en place certains éléments. Donc, je fais juste un récapitulatif par rapport à certains messages que j'ai reçus hier. Donc, pour ceux qui se posent des questions par rapport à la mise en place, par rapport aux derniers projets, les dernières priorités de ces quelques jours, de ces 5 jours avant le 1er janvier. Dressez-vous un bilan, c'est important. Et c'est vrai que pour certains, quand on parle de fin d'année, on pense plutôt à année fiscale, on réfléchit, on fait un bilan par rapport à ses objectifs personnels, ses objectifs professionnels. Mais il est important de faire un bilan. N'attendez pas le 1er janvier, comme je disais, pour pouvoir vous remettre sur pied ou encore dresser votre bilan ou encore passer un autre cap pour l'année qui va arriver très vite. C'est une feuille de route, écrivez ce que vous avez envie de changer et commencez dès maintenant à mettre en place tous ces éléments. C'est de façon à cibler parfaitement vos objectifs et de façon à avoir une vie beaucoup plus optimale. Donc, il faut savoir que au niveau du bien-être, parce qu'on n'a pas, je fais juste un récapitulatif, au niveau du bien-être, il est de terminer sa vie, de dominer son année plutôt en beauté. Donc, il faut savoir qu'il est important que vous puissiez être bien dans votre peau, être bien dans votre corps, de façon à contribuer à votre succès. Cela est important. Donc, cela passe par quelques petits conseils que je vais vous donner, quelques conseils qui sont importants, je dirais, qui sont importants pour la suite à venir. Et soit inclure une transformation physique par une perte de poids, soit une prise en masse musculaire, mais également des habitudes que vous aurez aimé mettre en place pour profiter d'un meilleur bien-être et prendre soin de vous. Je profite pour féliciter tous ceux et celles qui ont pu, durant cette année 2017, prendre soin d'elles, prendre soin de leur corps. C'est important. C'est important que nous puissions, malgré nos activités quotidiennes, malgré nos activités associatives, malgré nos activités familiales, que nous puissions apprendre à prendre soin de nous. Cela est très, très, très important. Et vraiment, je voudrais je félicite tout un chacune vraiment qui a pris le temps, justement, de prendre soin de son corps, prendre soin de son bien-être. Tout cela est important parce que ça vous permet un autre cap et d'être beaucoup plus efficace pour la suite. Donc, nous allons rester dans la thématique du bien-être aujourd'hui de façon courte, succincte, précise. Et nous allons aller directement à l'essentiel de façon à vous aider. Ça sert à rien que je vous donne beaucoup d'astuces aujourd'hui. C'est vraiment pour vous aider vraiment à être beaucoup plus optimum, à avoir vraiment des astuces vraiment essentielles pour la suite, pour les jours à venir et pour vous aider justement pour l'année 2018. Donc, on va avoir quelques conseils ensemble pour pouvoir mettre
place vos nouvelles habitudes. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Alors, au niveau du bien-être, il est important de se fixer des objectifs réalistes. Pourquoi? Il faut savoir qu'on a atteint vos objectifs, cela va vous motiver. Et je crois que chacune, nous sommes motivés à en fixer de nouveaux, n'est-ce pas? Et à toujours progresser. Parce qu'un homme et une femme qui veut être dans le succès, la réussite, a envie de progresser, a envie d'avancer. Alors, se fixer de très gros objectifs risque de vous mettre la pression. Donc, faites attention justement à ne pas avoir de trop gros objectifs. Et justement, le fait de ne pas justement les atteindre, ces objectifs, ça risque de vous démotiver et de vous faire tout abandonner. Donc, il vaut mieux faire les choses lentement mais sûrement. Il vaut mieux poser les actions lentement mais sûrement. Il faut trouver un juste milieu. Et je crois que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Il faut trouver un juste milieu. Par exemple, n'allez pas, par exemple, au niveau du bien-être, je prends vraiment où beaucoup de gens perdent du poids, que ce soit homme ou femme, n'allez pas vous fixer un objectif de perte de poids de 20 kilos avant la fin de l'année. Je crois qu'en 5 jours, ça va être très difficile de perdre 20 kilos, de perdre 10 kilos pour mettre la belle robe pour le 30. Mais il faut vraiment se fixer un objectif plus petit, réalisable de manière saine et saine. Donc, il n'est pas trop tard, même si vous n'avez pas perdu vos 20 kilos en 2017, commencez déjà en ces derniers 5 jours à vous donner un équilibre alimentaire de façon à ce que quand janvier sera là et que février, mars et tout, vous pourrez vraiment suivre le rythme que vous étiez déjà infligé. Ensuite, il faut être précis et chiffrable. Donc, deuxième astuce, il faut être précis et chiffrable. Pourquoi? Au plus précis seront vos objectifs, au plus de chances vous aurez de les atteindre. Car vous savez précisément que ce que vous voulez atteindre, vous savez dans quelles conditions vous voulez être et dans quel objectif vous voulez atteindre. Donc, par exemple, si vous voulez, juste un exemple, faire du sport régulièrement, déterminer le nombre de fois par semaine, ainsi que le temps que vous y consacrerez. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient anti-sport ou ceux qui avaient du mal à se remettre au sport, c'est le moment justement, en cette fin d'année, de se donner, d'établir un planning. N'attendez pas le 1er janvier, n'attendez pas que les fêtes passent. C'est dès maintenant, commencer à faire votre petit planning, même si vous pourrez 30 minutes ou faites 10 minutes de marche, c'est toujours bien de commencer en cette fin de semaine et de pouvoir continuer par la suite. Parce qu'après les fêtes, on est souvent fatigué, on n'a pas forcément envie on n'a pas forcément le moral pour pouvoir entamer ce type d'activité. Donc, il est important de pouvoir commencer à se mettre dans le bain dès maintenant si on n'est pas encore dans le bain. Ensuite, il faut définir une troisième position. Découper ses objectifs en plusieurs étapes. Pourquoi? Alors, il faut savoir que le fait de découper son objectif en plusieurs étapes est très motivant. Car on n'attend pas justement la fin de l'année, bien sûr, et on va être fier de ces progrès. Même si vous avez fait des progrès en 5 jours, de 5 minutes de marche ou 10 minutes de marche par jour, c'est toujours bien. Vous verrez que vous serez fier vous verrez que vous pourrez passer une autre étape beaucoup plus facilement. Aussi, ce de vous réajuster, vous ajuster vos actions pendant le parcours. Je donne un exemple tout simple pour les femmes et aussi pour les hommes qui perdent du poids. Si vous souhaitez perdre 6 kilos avant l'âge, j'exagère un petit peu, mais cela veut dire peut-être 2 kilos par mois, ce qui représente environ 500 grammes par semaine. À la fin du premier mois, c'est un exemple que je donne, vous analysez où vous en êtes. Si vous avez perdu les 2 kilos, c'est super, vous êtes en bonne voie pour atteindre justement votre objectif final, de fin d'année. Si au contraire, ce n'est pas été positif, vous pouvez analyser votre nutrition et votre activité physique pour ajuster votre programme et obtenir de meilleurs résultats sur le mois d'après. Donc vraiment, il faut vraiment être beaucoup plus, avoir des objectifs beaucoup plus faciles à intégrer, beaucoup plus faciles à. Alors, quatrième point, et ça je le dis et je le redis encore, l'année 2018 arrive à grands pas. Utilisez un agenda. Je vous encourage à utiliser un agenda. Ceux et celles qui sont anti-organisation, anti-anticipation, ou ceux qui n'aiment pas du tout écrire, ou ceux qui n'aiment pas du tout vraiment avoir un agenda, organisez-vous pour vous acheter un agenda avant la fin de l'année si vous ne l'avez pas encore. Donc, je sais qu'il y a des agendas qui se terminent jusqu'en 2018. Il y en a d'autres qui se terminent là, en décembre. En décembre, vous avez une partie qui vous reste pour le mois de janvier. Mais procurez-vous un agenda pour l'année 2018. C'est très, très, très important. Si vous êtes un homme et une femme de succès,
un homme, une femme de réussite, il est important de pouvoir avoir la mentalité d'organisation, avoir une mentalité d'anticipation, d'avoir ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez la planification quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle, mensuelle, et pour cela, il faut un agenda. Donc, pourquoi? Pourquoi avoir un agenda? Pourquoi j'insiste dessus? C'est en planifiant et en vous tenant à votre planning que vous allez avancer et atteindre vos objectifs. Si vous vous levez le matin, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de planning, la journée va vous passer sur le nez. Vous n'allez même pas voir qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. Vous n'allez même pas réaliser ce que vous avez fait de votre journée. Et les journées vont défiler au fur et à mesure. Vous vous rendez compte que vous êtes déjà au mois de janvier et bientôt vous êtes déjà au mois de juillet. Vous n'avez rien fait pendant 6 mois. Et l'année va s'écouler comme ça. Donc, il faut avoir cette mentalité, avoir cette discipline, d'avoir un agenda, de vous tenir à un planning de manière à avancer et atteindre vos objectifs. Je crois que vous avez envie d'avancer. Je crois que vous avez envie de prospérer. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie personnelle, votre vie au niveau du bien-être, votre vie professionnelle, votre vie familiale, mais encore votre vie financière. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir un agenda de façon à atteindre vos objectifs et de les planifier en amont. Donc, planifiez dans votre agenda, bien sûr, tous les éléments que vous allez faire chaque jour, chaque semaine dans les 3 prochains mois, les 12 prochaines semaines, pour vous donner toutes les chances de réussir. C'est très, très important et je crois que vous avez envie de réussir. Je crois que vous avez envie vraiment de prospérer. Mais cela passe aussi par une bonne organisation et qui parle de bonne organisation, parle d'agenda, de planification vraiment qui est exemplaire. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez déjà à le faire pour tenir l'agenda avant la fin de l'année, mais si vous n'avez pas forcément pas obligé d'acheter un agenda à un budget trop élevé, mais un agenda qui vous sera confortable, que vous pourrez planifier, vous serez à l'aise pour pouvoir planifier. Ensuite, il faut savoir que le fait de planifier vos activités vous rend, 1, plus zen, 2, vous permet d'être bien, bien sûr, mais d'être mieux organisé. Et bien sûr, vous avez tous les moyens nécessaires pour atteindre toutes vos activités que vous souhaitez réaliser. Donc, je vous donne simplement un exemple. Vous avez envie de faire du sport. Dans le cadre du bien-être aujourd'hui, vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de reprendre les activités. Donc, il est important de noter chacune de vos séances dans votre agenda et de vous engager à les respecter. C'est un rendez-vous justement que vous prenez avec vous-même. C'est un rendez-vous que vous prenez justement pour pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, pour prendre soin de votre... Vous savez, quand vous faites du sport, c'est aussi le moral, c'est aussi les toxines que vous éliminez également. Vous avez le moral que vous mettez à profit de façon à vous puissiez être mieux dans votre corps. Donc, c'est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même et pendant lequel vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, c'est important justement de prendre conscience de cela. Je donne un deuxième exemple. Vous voulez cuisiner tous vos repas et tous vos encas de manière à avoir une alimentation mieux équilibrée, ou avoir une meilleure alimentation qui soit dépourvue de fast-food, dépourvue de tout ce qui est produits et aliments qui pourraient vous faire prendre du poids. Donc, encore une fois, prévoyez dans votre agenda le jour et l'heure des courses pour avoir tout ce dont vous avez besoin, mais également les moments où vous allez prendre le temps de cuisiner. Donc, ça nécessite un agenda. Par exemple, vous voulez faire une séance de relaxation, vous voulez voir votre coach de vie, vous voulez avoir votre coach professionnel, il est important d'avoir un agenda de façon à pouvoir tout organiser et de pouvoir optimiser votre journée. Et vous verrez que la journée ne passera pas aussi vite que vous ne le pensez parce que vous êtes un homme et une femme organisés et qui parle d'organisation, parle également de réussite et de succès. Ça, je le crois et je crois encore que l'année qui arrive, vous allez encore témoigner des bienfaits que vraiment vous avez pu acquérir, vraiment des situations que vous pourrez témoigner, des situations merveilleuses que vous pourrez témoigner de par les astuces qu'on vous donne à travers les émissions. Voilà. Donc, cinquième astuce pour bien terminer son année en beauté dans le cadre du bien-être, offrez-vous un cadeau. Oui. Offrez-vous un cadeau. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Chères dames, chères mesdemoiselles, chers messieurs, vous méritez de vous offrir un cadeau. Vous allez tout donner, vous avez déjà tout donné pendant une année, vraiment une année qui reste encore 5 jours, pour atteindre certains objectifs. Même si certains objectifs n'ont pas pu être réalisés, même si certains projets n'ont pas pu être réalisés de façon totale ou complète, mais il y a au moins, si vous prenez le temps de réfléchir sur tout votre parcours,
il y a au moins des situations, il y a au moins des éléments que vous avez travaillé à fond de façon à pouvoir les réaliser, de façon à réaliser ces projets, ces objectifs. Justement, donc, on vous offre un cadeau en termes de symbole, en termes symboliques, tout simplement. C'est une motivation justement supplémentaire que vous vous attribuez. C'est une motivation supplémentaire que vous vous attribuez. C'est important. Et vous verrez que pendant ces quelques jours et les jours à venir, bien sûr, qu'on va traverser 2018, vous verrez que certainement vous allez peut-être rencontrer des obstacles, mais vous serez motivé encore à avancer. Et il faut comprendre que les obstacles sont là simplement pour nous forger, nous façonner et pour nous permettre encore d'avoir la force d'aller plus loin, d'avoir le courage d'aller encore plus loin. Donc c'est pour ça que j'encourage chacun à ne pas abandonner. N'abandonnez rien. Je dirais encore, don't give up. Don't give up. Foncez, foncez, foncez. Il faut savoir que face à certaines situations, nous n'avons pas forcément la maîtrise, nous n'avons pas forcément la manière et la bonne façon de réagir. L'important, c'est de pouvoir se valoriser. Donc, prends le temps de te valoriser en fin d'année 2017. J'encourage quelqu'un à se valoriser. Valorise-toi. Sache que tu es une personne exceptionnelle. Sache que tu es une personne extraordinaire. Donc, il est important de te valoriser. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur un point. Il faut savoir que prendre soin de soi, ce n'est pas du tout être égoïste. C'est vraiment, prendre soin de soi, c'est une façon de vous prendre soin de vous, de manière aussi à prendre soin des autres. Si vous prenez soin des autres, vous ne savez pas vous prendre soin de vous, là, il y a une problématique. Donc, apprenez à prendre soin de vous. Il faut savoir aussi que même si vous n'avez pas pu atteindre exactement tous vos objectifs que vous étiez fixés au 1er janvier 2017, il ne faut pas s'en vouloir. J'insiste là-dessus. Même si vous n'avez pas réussi à atteindre tous vos objectifs que vous êtes infligés, que vous êtes disposé à réaliser au 1er janvier 2017, ne vous en voulez pas. Au contraire, regardez, ayez une nouvelle perception. Je vous encourage à avoir une nouvelle perception. Vous savez, des fois, certaines personnes ont des perceptions très différentes en fonction des situations. Des fois, on peut prendre une situation de manière négative et on n'a pas forcément la bonne perception pour pouvoir aller plus loin. Et justement, dans le cadre du bien-être, alors qui parle de bien-être parle de bonne hygiène de vie, parle de sport, parle d'exercice physique, parle également de prendre soin de sa personne, prendre soin de son corps, parle également de perte de poids, parle de rééquilibre alimentaire, parle de relaxation, parle également d'une bonne hygiène de vie. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui sont très importants pour la constitution de l'individu, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, quel que soit le pays où vous vous trouvez, où vous résidez, quel que soit le continent où vous résidez. Cela est important. Tout individu a besoin de prendre soin de son être. Vous verrez que quelqu'un qui a de fortes capacités professionnelles, qui réussit dans la vie, a besoin de prendre le temps de pause, a besoin de vacances, a besoin de déstresser, a besoin d'avoir du temps de détente plutôt pour pouvoir vraiment se régénérer et pour pouvoir avoir de la force pour continuer à avancer. Tout un chacun, nous en avons besoin, que vous soyez dans la politique, que vous soyez que vous soyez directeur, que vous soyez simplement salarié, chef d'entreprise, ou encore que vous soyez même au chômage, au sein de l'activité, ou même simplement bénévole, vous avez besoin de cela. Cela est important. Donc, il faut comprendre que ne pas s'en vouloir. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas pu atteindre tous vos objectifs fixés au 31 décembre 2017. Au contraire, voilà ce que je vous encourage à effectuer. Au contraire, regardez les progrès que vous serez. Regardez au 31 décembre, même avant, déjà dès maintenant, commencez à le faire. Regardez tous les progrès que vous avez pu faire durant toute cette année 2017 pour atteindre l'objectif en particulier dont vous avez souhaité réaliser. Regardez tous ces progrès que vous avez effectués. Regardez toutes les difficultés que vous avez franchies. Regardez toutes les épreuves que vous avez pu dépasser. Et vous verrez que la vie n'est pas une course. Vous n'êtes pas en compétition ou en concurrence avec personne. Vous n'êtes pas en compétition, en concurrence ni avec la nièce, le neveu, la soeur, le frère, ou d'une soeur d'une association, ou encore d'une personne qui vous est chère. Il faut comprendre que le but est d'améliorer vos habitudes au fur et à mesure. Prendre soin de soi avant tout, c'est d'améliorer cette habitude au fur et à mesure. C'est très, très important à comprendre. Améliorer vos habitudes au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas une course que vous faites. Non, je le répète, mais c'est important que vous
Ce n'est pas une course que vous effectuez ni avec X, Y, avec Bernadette, Sophie ou Daouda ou encore avec Charles. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une course que vous effectuez. C'est vraiment, le but est d'améliorer vos habitudes au fur et à mesure. Donc, ne vous en voulez pas, mais changez de perception. Je vous encourage à changer de perception et de regarder les progrès que vous avez pu effectuer durant toute l'année 2017 dans le cadre de votre bien-être. Est-ce que vous avez pu changer votre alimentation? Si vous n'avez pas pu le faire, vous avez fait des progrès. Peut-être que vous buvez avant beaucoup de coca, beaucoup de boissons gazéifiées, vous mangez beaucoup de fast-food. Aujourd'hui, vous avez décidé de manger de manière plus saine, d'éliminer les boissons gazéifiées, par exemple, d'éliminer les sucreries, d'éliminer les gâteaux, les pâtisseries, et vous vous êtes tenu à cela, et c'est bien. Donc, c'est déjà, et je vous félicite pour cela. Je vous félicite pour ça. Vous êtes tenu, par exemple, maintenant à faire attention à ce que vous mangez, à faire attention à ce que vous achetez même, à faire attention à ce que à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous allez dormir, à quelle heure quel type de sommeil que vous avez. Donc, c'est bien, c'est déjà très bien. Donc, au lieu de vous culpabiliser, soyez des hommes et des femmes qui regardent les progrès que vous avez pu réaliser en 2017 et vous verrez que vous pourrez vous féliciter et vous donner encore la pêche pour pouvoir avancer et faire mieux encore en 2018. Moi, je crois qu'en 2018, vous pouvez encore faire mieux en 2018. Alors, je donne un exemple, par exemple, d'une personne qui m'a envoyé, qui m'a envoyé sa liste d'objectifs. Alors, je vous lis cette liste. Elle m'a envoyé sa liste d'objectifs. Alors, elle m'a écrit: pour cette fin d'année, je me suis fixé des objectifs en pensant au fait de prendre soin de moi avant tout. Ce sont des points que j'ai voulu améliorer ces derniers mois, mais avec lesquels j'ai encore beaucoup de mal. Nous n'avons qu'un corps et il a besoin de notre aide pour rester en forme. Alors, elle a listé ses objectifs. Voilà, je vous le donne. Dormir plus tôt, fixer des heures pour aller dormir, faire du sport de manière régulière 3 fois par semaine, avoir les séances de méditation avec l'application du téléphone biblique, avoir du temps pour moi 1 fois par semaine hors séance de sport, acheter et utiliser un agenda et utiliser l'agenda chaque jour et mettre mes objectifs là-dessus. Voilà ce qu'elle m'a donné, elle m'a envoyé justement pour ses nouveaux objectifs. Donc, elle a très bien commencé, elle a déjà commencé à mettre ses objectifs en place, elle les a mis en place plutôt, elle les a écrits et elle va commencer le plus vite possible de façon justement à optimiser, à rentrer dans le bain en 2018. Donc, voilà. Donc, ce sont quelques idées que je vous donne. Je vous donne encore quelques idées qui pourront vous aider. Par exemple, si vous ne buvez pas, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas l'eau, buvez de l'eau. Dites-vous que chaque jour, prenez une bouteille d'eau et dites-vous que vous devez boire au minimum une bouteille d'eau de 1,5 litre par jour. Ça, c'est un exemple. Autrement, des idées d'objectifs au niveau du bien-être. Réduire la consommation de soda, de jus. C'est un objectif que je vous donne également. Un autre objectif que vous pouvez mettre en place, réduire progressivement la consommation de sucre. Si vous prenez par exemple 6 morceaux de sucre, 6 carrés de sucre au petit déjeuner ou au café ou au thé, vous commencez à diminuer. Au lieu de 6, prenez 3. Et au fur et à mesure, vous diminuez au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vous dire aussi comme objectif, éviter les plats tout préparés. Si vous aimez acheter des plats préparés parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez vous dire maintenant, je n'achète plus de plats préparés parce que c'est une forte teneur en sel, donc, et une forte teneur en graisse également. J'achète des aliments que je pourrais moi-même cuisiner de façon rapide. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je vous donne, prendre chaque jour un petit déjeuner équilibré. Donc, dites-vous, à partir de maintenant, je ne mange plus sur le pouce, je ne mange plus en courant pour aller faire une activité. Je prends un bon petit déjeuner équilibré. Autre chose, manger chaque jour des légumes et des fruits. Au lieu de manger des bouquets, ou de manger des beurres, des hamburgers, des burgers et tout ce qui va avec, ou des agoulous et tout ce qui est gras, tout ce qui est hot dog et tout ça. Vraiment, manger. Dites-vous, à la place de cela, je remplace cet aliment par un légume ou par un fruit. Vous avez même des légumes aujourd'hui que vous pouvez prendre en cas, les petites tomates toutes rouges, ou les petites tomates, ou les petites carottes. Vous pouvez les prendre et les manger comme ça, même les amandes, même les noix de Grenoble. Ce sont des éléments que vous pouvez manger comme ça sans pouvoir les cuisiner. Vous avez des petites astuces que je vous donne ce matin ou cet après-midi en fonction de là où vous êtes. Remplacez les protéines grasses par de la protéine maigre, c'est important.
Donc, protéines grasses, ce sont toutes les viandes grasses remplacées par des protéines maigres. Qui parle de protéines maigres, on parle de viande blanche, on parle de poisson, on parle de fruits de mer. C'est une astuce que je vous donne également. Manger des glucides, donc, qui parle de glucides à indice glycémique bas, je parle des féculents, mais choisissez ceux qui ont des indices glycémiques bas. Prévoir des encas sains, comme je vous parlais des amandes, vous verrez que ça vous aidera au lieu de grignoter n'importe quoi. Oubliez le mot régime. Alors, ça, c'est important à savoir. Si vous voulez mettre de nouvelles astuces, de nouvelles habitudes équilibrées pour votre vie, oubliez le mot régime. Parlez de rééquilibrage alimentaire. Parlez de nouvelles alimentations, de nouvelles hygiènes de vie. C'est important. Pratiquez une activité physique régulière, 30 minutes par jour. Et bien sûr, vous dormez au minimum 8 heures par nuit. Il faut dormir au minimum 8 heures par nuit. Vraiment, au minimum 8 heures par nuit, c'est important. Donc, il faut vraiment dormir au minimum 8 heures par nuit. C'est important. Donc, ce sont les quelques astuces que je vous donne vraiment aujourd'hui dans le cadre des clés du bien-être. Vraiment, les clés du bien-être, une émission qui est dédiée à chaque individu, que vous soyez homme ou femme, de façon à vous aider à optimiser votre hygiène de vie, de façon à vous aider vraiment à avoir un mieux-être, un bien-être et à être bien dans votre corps, dans votre peau. C'est très, très, très important et vous verrez que ça vous aidera pour aller plus loin, pour réussir et pour avoir du succès. C'est important d'être bien dans sa peau déjà, d'être bien dans son corps et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace dans plusieurs activités que vous avez à gérer, à effectuer. Donc, je vous remercie pour tous ceux et celles qui étaient en ligne aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui ont participé à l'émission. Je vous encourage encore vraiment à favoriser votre bien-être. Merci pour votre fidélité. Merci pour ceux et celles qui ont toujours été présents, notamment Stéphanie, pour bien d'autres que je n'oublie pas. Merci pour votre présence. Et je vous dis vraiment à l'année prochaine, en 2018, Dieu voulant. On aura encore d'autres thématiques. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous puissions entamer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je pourrai vraiment les étudier de façon à pouvoir les partager avec vous. N'oubliez pas que vous êtes une personne extraordinaire et ne vous culpabilisez pas, mais au contraire, regardez tous les progrès que vous avez effectués en 2017. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci, si ce ne serait pas vous, l'émission n'existerait pas. Donc vraiment, je vous encourage encore à continuer à persévérer et sachez que l'année 2018 sera meilleure que 2017 et je crois sincèrement que vous serez vraiment rempli de témoignages à la même période dans un an. Voilà. Donc, je vous dis à l'année prochaine, Dieu voulant, et on se retrouve demain. Demain, on a l'autre clôturer l'émission Le Temps des Champions où je vais juste récapituler qu'est-ce que l'émission et voir avec vous certaines thématiques. Et le vendredi, nous allons voir ensemble le Nouvel Espoir. Nous allons avoir un temps vraiment, nous allons passer ensemble pour pouvoir vraiment rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. Sachez que vraiment, il faut continuer à avancer, il faut continuer à optimiser, être positif. Et vous verrez vraiment que non seulement le meilleur est à venir, mais soyez patients et soyez des hommes et des femmes persévérants et prenez soin de vous. Je vous encourage à prendre soin de vous. Donc, merci encore pour tous vos encouragements, pour tous vos commentaires, pour tous les témoignages que j'ai déjà reçus, que je continue de recevoir. Et je vous dis encore, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à partager l'émission, à en faire part à vos amis, à vos proches, même à des inconnus, même à des personnes qui sont loin. Maintenant, avec Facebook, on peut faire beaucoup d'événements et même à distance, on peut communiquer très facilement. Donc, je vous encourage et je vous dis à bientôt, vraiment. Prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.